Nul n'est son égal. Il est Dieu, le Dieu trois fois saint. On pourrait définir justement cette sainteté de Dieu par toutes ses qualités de puissance, d'omniprésence, d'omniscience. Il est Dieu. On a une autre vision qui se trouve dans Apocalypse chapitre 4, et c'est celle que Jean a eue aussi de Dieu, cette vision de Dieu. Au verset 3, il est dit « Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes des couronnes d'or. » Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Encore une vision de Dieu, de sa présence. Mais là, c'est différent. On voit que déjà au verset 1 qu'on n'a pas lu, mais une porte s'ouvre. Il y a un arc-en-ciel, une mer de verre, des lampes. Il y a un tas d'éléments lumineux dans cette vision. Il y a ces anciens, 24 anciens, qui jettent leur couronne et qui glorifient Dieu et qui disent, au verset 11, si on peut le mettre, je n'ai pas donné, mais il est dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Là encore, ces hommes, ces 24 anciens exaltent la grandeur et glorifient Dieu. Et on a ces êtres vivants aussi, qui sont remplis de Dieu. Les yeux, dans l'autre passage d'Ésaïe, étaient en train de regarder Dieu, mais avec une certaine culpabilité. Ses yeux, par contre, sont ouverts. Ses yeux, ainsi que ses anciens, regardent la gloire du Dieu Tout-Puissant. Quelque chose a changé. Cette vision, on a vraiment l'impression de cette proximité avec Dieu, qui est un peu différente de ce qu'on avait lu en Ésaïe. Et cette proximité avec Dieu, je vous invite à l'exprimer aussi par des chants. Exprimons par des chants cette proximité en chantant « Quand je te contemple et ébloui ».
Oui, je t'adore.
Oui, nous sommes éblouis, ébahis devant la sainte présence de Dieu. Et nous avons vu essayer de définir un peu ce que c'est que cette sainteté de Dieu. Nous avons vu cette proximité que nous avons aussi avec Dieu. Mais c'est à cause de quoi est-ce que nous avons cette proximité? C'est à cause du sang. C'est à cause du sang de l'agneau. Le sang versé qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie et qui fait que nous puissions nous présenter devant la sainte face de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons lire juste un passage avant de chanter un chant pour la scène. Et c'est Hébreux chapitre 10. Verset 19, il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Notre conscience est lavée, purifiée par le sang de l'agneau. Donc, sentons-nous libres. Nous allons chanter dans un premier temps par la croix et nous passerons à ce repas que le Seigneur a instauré. Sa loi exige la paix.
justice comptait pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Par sa justice que nous tenons debout, c'est par son sang que nous pouvons nous présenter devant ce Dieu 3 fois saint. Quels sont ceux qui le croient? Moi, je le crois. Je crois que le sang de Jésus est suffisant pour laver mes péchés. Et si vous le croyez et que vous l'avez démontré par le baptême, donc levez-vous. Nous allons prendre le repas de la scène. J'invite donc les frères pour la distribution. Seigneur, oui, nous avons vu tout à l'heure ta sainteté. Oui, cette sainteté nous a apparu grâce à ton sacrifice par la croix. Oui, Seigneur, nous avons vu que lorsque le rideau s'est déchiré, tu as enlevé ce voile qui nous empêchait de te voir, de voir ta sainteté, de voir ta gloire. Et ce matin, Père Céleste, nous te remercions parce que tu as voulu donner ton Fils, ton unique, celui qui te coûtait cher, pour nous racheter, nous qui sommes pécheurs. Oui, tu nous as rachetés à un grand prix. Et ce matin, c'est couvert de ce sacrifice que nous nous devons devant ta gloire pour te dire merci. Merci pour le don de ton Fils. Merci pour ton amour infini, ton amour indéfini. Enfin, on ne peut pas l'expliquer, ton amour, on ne peut pas l'expliquer. Et ce matin, oui, c'est vraiment dans cette grâce, dans cette grâce que nous tenons pour te dire merci. Merci pour tout. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Prenons le pain. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons à toi par la prière afin de te remercier pour ton Fils Jésus, pour son sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Ce sang qui a coulé pour nous sauver, nous qui étions perdus, nous qui n'étions pas dignes d'être sauvés. Mais par ce sang, nous sommes sauvés. Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Seigneur, et qu'un jour nous régnerons avec toi, Seigneur, pour l'éternité, dans les cieux, dans cette maison céleste, cette grande maison, Seigneur, cet endroit magnifique. Nous voulons régner avec toi, Seigneur. Ô Père éternel, combien nous sommes reconnaissants pour ce vin que nous allons partager ensemble, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Buvons-le. J'invite ceux qui sont restés assis de se lever. Nous allons chanter ce chant Majesté avant d'accueillir Benjamin qui va nous présenter ce que Dieu a mis sur son cœur. Confondu par ta main.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Donc on avait quelques temps de vacances, on a pu profiter, ça fait du bien, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il nous tardait de revenir parce que bon, suivre les cultes à distance, c'est bien, mais c'est quand même mieux d'être là et d'être ensemble. Et Gaëlle aurait voulu être là, mais elle s'est un petit peu bloqué le dos. Alors c'est pas catastrophique, mais elle a besoin de repos. Donc voilà, elle ne peut pas être là parmi nous ce matin, mais en tout cas, on languissait de revenir au milieu de l'Assemblée. Et donc ce matin, alors je vais ouvrir mon ordinateur déjà pour commencer, ça sera mieux. Parce que maintenant il y a des mots de passe à rallonge, donc... Voilà, ce matin, je vous propose en fait de partager une méditation sur le passage de Matthieu 12, les versets 43 et 45. Alors pourquoi ? Parce que un jour, notre fils Paul nous a fait part d'une crainte qu'il avait concernant ce passage de la Bible. Et c'est vrai qu'on sait que parfois les enfants peuvent être sensibles sur des images, sur des situations. Et donc, on doit bien entendu s'en occuper et les traiter. Et lorsque notre enfant nous dit que c'est avec un verset de la Bible qu'il a un problème, qu'il a un trouble, on ne peut pas lui dire écoute, prends un autre livre, laisse tomber. On est bien obligé de traiter avec précision le sujet. Et voilà, on a besoin de lui expliquer pour lui permettre d'avancer. Et ce matin, je vous propose que nous puissions ensemble lire ce passage. Donc Matthieu 12, 43 à 45. On va le lire, comme ça on va directement rentrer dans le thème. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà donc pour le passage. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que c'était ce passage-là qui troublait mon fils, en premier lieu, je me suis dit qu'on allait pouvoir gérer. Je m'attendais à un des passages guerriers de la Bible qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a pas mal de passages qui sont un peu barbares parce que le contexte de l'époque fait que c'est des situations de guerre. Et c'est pas toujours évident pour des enfants de comprendre cela, donc il faut là aussi trouver les mots. Mais donc je me suis dit, ça va aller. Et en fait, au fur et à mesure, Paul m'a expliqué qu'il avait peur de se dire qu'on pouvait comme être délivré d'un mauvais esprit et devoir ensuite gérer un problème encore plus grand, puisque l'esprit peut revenir avec d'autres qui sont encore plus méchants que lui. Et ce passage-là, il correspond à une parole du Seigneur. Donc il n'y a aucun doute sur le sens de ce qui est dit. Ce passage est repris aussi dans l'évangile de Luc, qui confirme tout ça. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que moi aussi j'ai commencé à avoir peur, mais j'ai reconnu qu'en fait il avait vraiment bien compris. Et en lisant ce qui est écrit, oui, je comprends qu'on peut être inquiet. Donc il a fallu se pencher sur le texte. Et j'ai déjà prévenu Paul, mon enfant, que ce message, c'est comme une sorte de réponse pour lui, mais qui va nous servir à nous tous aussi. Et j'avoue, à moi le premier, ça m'a permis vraiment de remettre les idées au clair sur ce sujet. Voilà donc comment nous allons aborder le message. D'abord, comme toujours, on va parler du contexte. Ensuite, on va arriver sur la clé de compréhension de ce passage. Et enfin, nous verrons les applications pratiques pour notre vie. Et je précise qu'on ne va pas faire vraiment une étude détaillée de tout ce que l'on connaît du monde des ténèbres, mais simplement répondre à cette question, à cette crainte, savoir comment se mettre à l'abri. Alors d'abord, le contexte. C'est le Seigneur Jésus qui parle, ça c'est important déjà de le savoir. Et pour bien tout comprendre, il faut aussi savoir à qui il est en train de s'adresser. Il est en train de s'adresser aux responsables religieux, aux scribes et aux pharisiens. Dans ce chapitre 12 de Matthieu, les responsables religieux, ils sont obligés de réagir devant tous les miracles que Jésus est en train de réaliser. Il y en a de plus en plus.
Il en fait plein parce qu'il est en train de prouver qu'il est bien le Fils de Dieu. Et donc, tout le peuple qui voit ces miracles sont émerveillés de ça, mais la plupart des responsables religieux juifs, ils restent insensibles, parce que la Bible explique qu'ils ont comme un voile sur les yeux. Donc tout le chapitre de Matthieu 12, c'est un bras de fer entre les responsables religieux et Jésus, et donc ils vont prouver à quel point ils sont endurcis. On en arrive même à un point extrême de ce rapport tendu, au verset 14 de Matthieu 12. Il est écrit « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr ». Donc on voit que vraiment là on arrive à un degré de tension où là ça y est, c'est résolu dans leur cœur, ils veulent se saisir de lui, ils veulent le tuer. Au verset 22, Jésus va guérir justement un démoniaque aveugle et muet, juste sous leurs yeux. Donc la foule, bien sûr, est émerveillée, elle dit « mais c'est lui, c'est le fils de David ». Et ils restent toujours aussi insensibles. Dans leur aveuglement, ils vont même aller au verset 24 jusqu'à dire, les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons ». Donc là, Jésus est obligé de les avertir. Il leur dit que leur déclaration, elle est absurde. Satan ne peut pas lutter contre lui-même, ce n'est pas possible. Ce qu'ils sont en train de voir, ce ne peut être que Dieu qui domine les mauvais esprits. Et donc, il leur dit aussi que c'est très grave d'affirmer de telles choses sans savoir, parce que là, ils sont en train de pécher contre le Saint-Esprit. Donc, ils sont bloqués. Ils vont insister dans leur incrédulité. Ils vont demander à Jésus un nouveau miracle, une sorte de signe cosmique qui serait vraiment incontestable. On peut lire ce qui est dit donc au verset 38 à 41. Ils disent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc voilà la réponse du Seigneur. Il leur dit que le grand miracle que cette génération méchante devra comprendre, ce sera un signe qui ne sera pas un signe cosmique ou spectaculaire, mais un signe venant directement de la Bible, que les pharisiens connaissent très très bien. Et l'éclairage que Jésus oriente tout à coup sur le récit de Jonas est très subtil et on ne peut plus à propos. Parce que ce que Jésus va leur faire comprendre, c'est bien sûr déjà l'analogie entre les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson, qui font rappeler les 3 jours de Jésus dans le tombeau qu'il va vivre, mais c'est aussi qu'ils sont en train de se retrouver exactement dans la même situation que le prophète Jonas, qui a refusé d'aller annoncer le message de Dieu dans la ville de Ninive. Jonas avait refusé de se soumettre à Dieu parce qu'il était orgueilleux de son appartenance et il ne voulait pas partager son Dieu. Il n'avait pas d'amour pour les habitants de Ninive et il ne supportait pas qu'ils puissent être sauvés eux aussi par la grâce de Dieu. Et donc il est premièrement parti dans la direction inverse de la volonté de Dieu. Et donc, il les prévient que leur situation va s'aggraver s'ils ne passent pas par ce même cheminement que Jonas, qui, lui, a finalement vécu cette expérience de la repentance dans le ventre du poisson, et s'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin, eux aussi, du Messie. Donc voilà pourquoi, selon moi, il donne cet exemple du démon. Ils sont manipulés par le malin, et ils pourraient connaître effectivement une situation pire encore s'ils ne font pas marche arrière devant l'identité de celui qu'ils veulent capturer. Et vous vous rendez compte, on peut imaginer le degré de tension des responsables religieux suite à cette déclaration de Jésus. Un étranger, un habitant de Ninive serait sauvé et un pharisien, non. Voilà donc pour le contexte. Et donc on en arrive à la clé de compréhension de ce texte. Alors est-ce que comme Paul, est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ce qu'on a lu ? Il est vrai que certains démons, certains mauvais esprits, qui sont donc des anges qui ont suivi Satan dans sa révolte, peuvent entrer dans certains individus pour les malmener, pour les éprouver, pour les amener parfois à des comportements d'autodestruction.
Nous savons qu'ils peuvent être même plusieurs dans un même individu. La Bible explique tout ça, et c'est vrai que ça, c'est assez terrifiant, c'est vrai. Est-ce que cela peut arriver à tout le monde? Et est-ce que nous sommes encore plus vulnérables si nous sommes libérés premièrement? Mais grâce au contexte, on comprend que ce passage s'adresse donc à ceux qui refusent de se soumettre au Seigneur. Jésus, il n'est pas en train ici d'expliquer une vérité générale à ses disciples, mais il est en train de répondre à des hommes qui refusent de se soumettre à Dieu et qui contestent de manière extrême le fait que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, malgré toutes les preuves évidentes qu'ils ont sous les yeux. Et en plus, ils l'accusent d'agir sous l'influence de Satan. Se soumettre, donc, ça veut dire se repentir. Jésus, à la croix, il a terrassé Satan et ses anges. Il a publiquement annulé la malédiction qui pèse sur les hommes en se livrant lui-même. Il s'est donné lui-même en rançon pour le salut des hommes. Et regardez ce qu'on peut lire dans Jacques 4, verset 7. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça veut dire que ça devient possible de résister au diable, de le faire fuir à partir du moment où on se soumet à Dieu. On a aussi Colossiens 1,13 qui nous dit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ou encore Jean 12,46 qui dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc oui, la lumière, elle est entrée dans le monde pour chasser l'obscurité, et nous sommes donc appelés à nous repentir, à nous tourner vers Christ, qui lui seul a le pouvoir de nous délivrer de tous les ténèbres qui se cachent dans notre cœur. Et dans les évangiles, c'est vrai, on voit à quel point les mauvais esprits sont soumis à Jésus. Dès qu'il a croisé des mauvais esprits, il cherchait par tous les moyens à s'échapper parce qu'il ne pouvait pas tenir dans la présence du Seigneur. Il le suppliait de le laisser partir. Tous ceux qui ont assisté à ces scènes, d'ailleurs, ne pouvaient que reconnaître l'autorité incontestable que le Seigneur exerçait sur ces mauvais esprits. On a par exemple Luc 4,36 qui dit « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Colossiens 2, verset 10 nous dit aussi « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et enfin, un passage qui est, je trouve, super rassurant pour nous qui sommes chrétiens, dans Jean 10, versets 27 à 30, le Seigneur nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père. Nous sommes un. » Donc voilà, nous pouvons vraiment être rassurés sur le fait que lorsque nous sommes à Christ, il nous protège des forces occultes. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a encore des démons qui sévissent encore de nos jours? Pourquoi est-ce que Satan n'est-il pas déjà complètement détruit? C'est parce que nous sommes dans un entre-deux. Dans un procès, il y a toujours un décalage entre l'annonce du verdict et l'exécution de la peine. Et nous sommes nous aussi dans ce moment où Jésus a déjà vaincu la mort publiquement à la croix, mais la sentence va tomber sur Satan et ses anges à la fin des temps. Tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, le plan de Dieu est ainsi fait et nous devons vraiment lui faire confiance. Cet entre-deux permet d'ailleurs à chacun d'avoir le temps de se repentir, le temps de la patience de Dieu. Mais c'est aussi un temps où le diable peut agir sur tous ceux qui ne se soumettent pas à lui, tous ceux qui ne viennent pas se réfugier à l'abri sous les ailes du Seigneur. Et malheureusement, c'est la plupart. Précision importante aussi, lorsque je dis que nous sommes protégés, je parle de protection contre les mauvais esprits qui voudraient entrer en nous. Je ne suis pas en train de parler, par exemple, de maladie ou de rechute dans une maladie. La malédiction de notre corps physique, elle est programmée et ça fait partie du lot des chrétiens aussi, d'avoir des épreuves ou d'être malade. Nous savons que nous parlons là de choses spirituelles et que notre corps physique peut être malade et peut se dégrader. C'est important de faire cette précision.
Donc voilà pour comprendre ce texte. Maintenant, nous en arrivons aux applications. Comment pouvons-nous, qu'est-ce qu'on peut tirer pour notre vie de tous les jours? J'en vois 3. Première chose, c'est de bien choisir son camp. Donc une fois qu'on a expliqué qu'on est protégé, regardons comment ça marche. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'arborer un pins Jésus-Christ pour être protégé, se dire que parce qu'on va à l'église régulièrement ou parce qu'on fait partie d'une famille chrétienne, par exemple, suffit, ça c'est une erreur. Dans le passage que nous avons lu, il y a un petit mot très révélateur qui se trouve au verset 44. Je relis ce qui est écrit. L'Esprit dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Le vide, c'est ça le danger. Jean-Philippe en a parlé déjà tout à l'heure. Le danger, il est là. Et si je dois donner un conseil à mon fils Paul pour lui faire comprendre vraiment comment se mettre à l'abri, voilà un principe élémentaire à retenir. Je ne dois laisser aucune possibilité au diable de venir se loger dans mon cœur. Et en fait, lorsque je me repens, je reconnais que Jésus est le seul à pouvoir me guérir. Il me protège, il va ôter le péché de mon cœur, mais je dois surtout lui ouvrir grand les portes de ma vie. Et c'est donc l'Esprit de Dieu qui va prendre place en moi. Je ne dois surtout pas rester vide, parce que c'est là que je suis vulnérable. D'ailleurs, je pense au passage dans Apocalypse 3,20, qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur, en fait, il n'attend que ça. C'est ça qu'il veut faire en nous. Et regardez les conséquences d'une vraie repentance, d'une vraie conversion. Jean 14, 23. Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » En fait, nous devenons l'habitation du Seigneur. Nous sommes son temple. Chez nous, ça doit être chez lui. L'autre jour, on est passé devant un grand château abandonné depuis quelque temps. Ça fait pas très longtemps, mais il n'y a plus d'activité dedans. Et en fait, tout est complètement cassé parce que des gens ont squatté les lieux et voilà, ils ont sorti tout. Les vitres sont cassées, le bâtiment est en train de se décomposer. Et c'est souvent ça qui se passe quand il y a des squatteurs, quand une maison est vide. En fait, quand personne ne l'occupe, ben voilà, il y a des personnes mal intentionnées qui arrivent et qui n'ont pour but que de détruire et qui n'ont aucune intention de prendre soin des lieux comme Jésus-Christ veut le faire en nous. Il y a également tout un tas de versets qui nous invitent à marcher dans la lumière. Et c'est aussi une image de ce qui se passe dans notre cœur. Luc 11, 36, « Si tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque ta lampe t'éclaire de sa lumière. » Et ça me fait penser aussi à ces magasins qui laissent la lumière allumée la nuit. Vous avez peut-être vu ça. Moi, au début, je pensais qu'ils avaient oublié ou je disais c'est idiot, en fait, ils gaspillent de l'électricité. Mais en fait, c'est fait exprès, c'est pour éviter que les rôdeurs ne viennent et que les voleurs viennent. Parce que s'il y a la lumière, ben forcément, de l'extérieur, on les voit de suite. Et ils ne peuvent pas agir s'il y a la lumière. Donc, je dois lui laisser prendre toute la place dans mon cœur. Pas de zone d'ombre. On ne peut pas l'accepter à moitié. On ne peut pas être partagé, on ne peut pas le laisser frapper sur le palier de notre porte. Nul ne peut servir deux maîtres, nous dit le Seigneur. On doit choisir notre camp de manière ferme. Se dire chrétien ne suffit pas, on doit vraiment le devenir. Retenons que nous ne pouvons pas seulement accepter la délivrance du péché du Seigneur sans le laisser régner à présent dans ma vie. Sauveur et Seigneur. Et c'est vrai que parfois on prie pour des personnes qu'on connaît qui ont des maladies pour qu'elles puissent être guéries, mais c'est important de le faire. Mais nous devons surtout, avant tout, prier pour le salut de ces personnes. Parce que si nous ne prions pas pour ça, ces personnes peuvent être délivrées d'une maladie, mais quelque part connaître une situation qui va être pire qu'avant si elles ne sont pas remplies de Christ. On va lire cette histoire que j'aime beaucoup dans Luc 17, versets 11 à 18, pour nous montrer le cheminement qui doit être le nôtre.
Luc 17, 11, 18. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est ça le cheminement qui doit être le nôtre. Lorsque on est délivré par Christ de notre péché, on doit revenir sur nos pas, venir donner gloire à Dieu, tomber à genoux aux pieds du Seigneur. D'ailleurs, il n'y a que lui qui a entendu cette phrase « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». C'est comme ça que l'on devient une de ses brebis, c'est en se donnant totalement à lui. Et en tant que bon berger, nous entrons dans sa protection, nous lui appartenons. Et ça va même plus loin que ça. C'est pas juste on lui appartient. Nous devons réaliser que nous devenons participants de sa nature divine. Ça, c'est écrit dans 2 Pierre 1, verset 4. Nous devenons une partie de lui. Hébreux 3, 14 nous dit « Nous sommes participants de Christ ». Ou encore Romains 11, 17 nous dit « Nous sommes rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier ». En fait, on est comme greffé sur lui, on devient une partie de lui, on fait partie de son corps. Le sang qui coule dans nos veines, c'est comme si c'était le sien. Et en fait, on partage déjà ça par la foi. Et ça renforce encore plus notre assurance d'être protégé des forces occultes. C'est vraiment un cadeau formidable, merveilleux, incompréhensible qui nous est fait. Donc voilà, première application, bien choisir son camp. Et peut-être que si ce n'est pas le cas ce matin, si vous n'avez pas encore choisi de manière ferme votre camp, vraiment je vous invite à le faire parce que c'est le chemin sûr. Ou peut-être qu'on a dans notre vie, dans notre cœur, des pièces qu'on garde secrètes, qui ne sont pas éclairées. On a peut-être aussi besoin de revenir à Dieu pour lui remettre tout, qu'il nous inonde de sa lumière, que nous soyons saturés de son esprit, de lui. Deuxième application, c'est bien se méfier. Parce qu'en fait, il serait injuste d'affirmer que, même si on est protégé, que l'ennemi ne va pas essayer de venir quand même nous déstabiliser. Le combat, il existe. Nous savons qu'il y a une lutte spirituelle intense qui se déroule dans les lieux célestes et qui peut influencer notre vie. Pas de manière extrême, pour le fait qu'un mauvais esprit vienne en nous. On a vu que si notre cœur, c'est bien la maison du Seigneur, nous serons protégés de ça. Mais nous allons quand même parfois être éclaboussés par l'adversaire. Alors les passages qui nous préviennent, c'est par exemple 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On a aussi Éphésiens 6, verset 10 à 12. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ça veut dire que tout en étant sous la protection du Seigneur, on doit être conscient que pendant cet entre-deux dans lequel nous sommes, le diable va toujours chercher à casser cette relation privilégiée que nous avons avec le Seigneur. D'où la nécessité d'avoir bien validé la première étape, d'être rempli de l'esprit pour ne pas laisser d'espace à l'ennemi. Comment il s'y prend ? Il va nous accuser, il va nous tenter, il va agiter sous nos yeux des friandises pour lesquelles il sait que nous avons un faible. Et chaque fois qu'on pêche, on se sent éloigné de Jésus et de son esprit, et c'est exactement ça qu'il cherche. Et donc s'il y arrive, il va chercher à mettre de plus en plus de distance entre Dieu et nous,
jusqu'à vouloir même nous faire abandonner le Seigneur. C'est ça qu'il cherche à faire en nous. Il va toujours utiliser le mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Dans Timothée, il nous est demandé de ne laisser à l'adversaire aucune occasion de médire de nous, sinon on aura tendance à se détourner pour suivre Satan. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à une cage avec un lion dedans, ou si on passe devant un chien qui est attaché? Des fois, il y a des chiens méchants qui aboient, ils sont attachés avec la laisse. Mais qu'est-ce qu'on fait? On évite de s'approcher. On reste le plus éloigné possible. Et je pense qu'il faut toujours garder une bonne distance de sécurité avec tout ce qui concerne les réalités occultes. Je ne crois pas que nous soyons appelés à défier les forces du mal. Il ne faut surtout pas se dire, bon, mais puisque je suis protégé, je ne crains rien, je vais pouvoir aller un peu provoquer l'adversaire. Vous savez, un peu comme au rugby, les demi de mêlée, c'est souvent les plus petits, et c'est souvent eux qui mettent le bazar, ils cherchent la bagarre, ça dégénère, parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont les copains plus costauds derrière pour aller les aider. En fait, si on fait ça, on va plutôt afficher une forme d'orgueil spirituel qui est totalement malvenu. On a un passage qui nous dit beaucoup aussi dans Jude 9, il est écrit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Donc, ça veut dire que même les anges qui sont en première ligne dans ce combat céleste ne vont pas injurier l'ennemi. Ils laissent faire le Seigneur. Donc on doit vraiment mettre de la distance. On rappelle, si besoin en est, ce que déclare la Bible sur tout ce qui concerne les réalités occultes. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 11, il est écrit que l'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 4, 7 nous dit « Repousse les contes profanes des vieilles femmes ». Donc les contes profanes, ça peut être tout ce qui a trait au mythe, toutes les superstitions, toutes ces choses-là qui remplissent le monde. Je pense que nous devons être vigilants aussi sur ce que nous regardons. Il y a beaucoup de fictions qui se nourrissent des réalités occultes. Aujourd'hui, les films, les livres, ça flirte des fois de trop près, je trouve, avec le monde des ténèbres. Et nous avons la responsabilité vraiment de faire attention parce que le diable va pouvoir aussi nous séduire de manière sournoise avec ces choses. Donc nous devons vraiment mettre de la distance. Pour les jeunes aussi de l'Église, attention aux propositions de séances de spiritisme. C'est vrai que la jeunesse de ce monde est attirée par le frisson que peut provoquer le contact avec les forces occultes, mais c'est des choses qu'il faut repousser absolument. C'est très dangereux, il ne faut pas s'en approcher. Si on poursuit la lecture dans le passage d'Éphésiens qui décrit cette lutte spirituelle, il est question d'armes qui sont principalement défensives. Il y a la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile pour chaussure, le bouclier de la foi, le casque du salut, et enfin seulement l'épée de l'esprit. L'idée au verset 13, il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc c'est vraiment, l'idée c'est de tenir ferme. Nous devons rester cachés sous les ailes du Seigneur, laisser cette lutte au Seigneur avec son armée céleste. Et d'ailleurs, il est arrivé pendant le temps où Jésus était sur la terre qu'il donne une force spirituelle exceptionnelle à ses disciples pour attester de la présence du Messie. Et même là, le Seigneur a dû un petit peu les calmer en quelque sorte, parce que quand ils sont revenus, ils étaient tout heureux. Il disait dans Luc 10, verset 17, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et le Seigneur leur dira, « Oui, c'est vrai, et vous vivrez des choses encore plus grandes. » Mais il dit au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » C'est ça que nous devons garder et retenir.
Le langage militaire est souvent employé par les chrétiens pour parler de cette lutte spirituelle à laquelle nous devons faire face. D'ailleurs, après, nous allons chanter « Debout, Sainte Cohorte », donc c'est vraiment un langage militaire. Mais soyons convaincus que cette lutte, elle est d'abord défensive et que toute riposte de notre part ne peut être que amour, puisque nous sommes appelés à aimer nos ennemis, toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect de l'assurance qui est en vous, nous dit la parole. Et on termine ces applications avec le dernier point, bien discerner. C'est la conclusion pour nous ce matin, discerner quelle est notre mission. Je pense que nous pouvons sans souci affirmer que nous vivons dans une génération qui exprime de plus en plus son refus de se soumettre à Dieu, à l'idée que Dieu est bien le Créateur et qu'il règne. Alain nous a fait un message dimanche dernier sur la cérémonie d'ouverture des JO. Enfin, il en a parlé. On a bien vu qu'effectivement, ce monde se plaît dans le blasphème. Et ça, c'est ce que le Seigneur appelle une génération méchante. Et bien entendu, une génération méchante va être de plus en plus attirée, va laisser de plus en plus la place à Satan et à tous ces mauvais esprits pour occuper les terrains, pour attirer dans les ténèbres. Notre génération a donc besoin de comprendre la puissance et l'espoir que représente le miracle de Jonas, pour reprendre les paroles du Seigneur. Ninive était une des villes avec peut-être la population la plus barbare que la terre ait connue, la plus méchante. Mais Dieu a envoyé un messager pour leur proposer la délivrance, la grâce. Et c'est un miracle de voir comment cette ville s'est détournée de ses pratiques ténébreuses pour se repentir. Et c'est vrai que de nos jours, je suis moi personnellement toujours ému de voir ce que représente le miracle d'une âme qui se tourne sincèrement vers Jésus. C'est la plus belle chose qui nous soit donnée de voir ici-bas, de voir que ce miracle s'opère exactement de la même manière qu'il y a 2000 ans suite à la prédication des apôtres. Rien n'a bougé. Et pour moi, c'est vraiment une grande preuve de la véracité de la parole de Dieu. Nous sommes donc appelés à discerner le bon combat de la foi. Notre lutte, elle est défensive contre les ruses du diable et elle est offensive pour l'annonce de la vérité. C'est un rôle de messager, de pourvoyeur de lumière, de témoin pour montrer la direction du chemin étroit qui mène à Christ. Nous devons braquer le projecteur sur ce chemin étroit. Et ça, on le fait grâce à l'épée de l'esprit. Nous sommes des messagers de vérité. Et nous devons vraiment comprendre l'urgence de la situation pour ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Il faut les sortir du mensonge, de l'aveuglement, du voile qu'ils ont sur les yeux, comme notre frère l'a dit tout à l'heure. Et pour compléter donc la réponse que je fais à mon fils, Paul, ce serait de dire qu'on ne peut pas simplement chercher à se protéger nous-mêmes. On ne peut pas vouloir égoïstement garder ce salut pour nous, comme Jonas a voulu le faire premièrement ou comme les pharisiens. Une fois devenus brebis, nous devons aussi être des messagers de bonnes nouvelles et des acteurs de la réconciliation entre Dieu et les hommes, par le moyen de la croix de Christ. Notre génération, elle va toujours être attirée par ce qui frappe les yeux. Et c'est vrai que souvent, on peut se sentir découragé lorsqu'on essaye. Tout semble se distiller dans un océan d'indifférence, mais nous devons vraiment persévérer et profiter de chaque occasion. J'aime beaucoup l'exemple de James Irvine. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. C'est un des 12 hommes à avoir marché sous la Lune. Il n'y en a que 12. C'est ce qu'on appelle un moonwalker. Et donc, dans cette période de la conquête de la Lune, le monde, il a retenu quoi comme phrase, en fait ? Il a retenu celle de Neil Armstrong. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un pas de géant pour l'humanité. C'est vrai que ça claque, c'est une belle phrase. Bon, pas sûr que depuis l'humanité ait réglé tous ses problèmes, je ne suis pas convaincu. Alors lui, James Irvine, il a profité de sa notoriété pour placer une déclaration magnifique qui rejoint d'ailleurs ce que dit Jésus un peu aux pharisiens. Bon, elle a connu moins de succès que la phrase d'Armstrong, mais c'est quand même beaucoup plus vrai et beaucoup plus puissant. Voilà ce qu'il a déclaré en 1971 après être allé sur la Lune. Il dit « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité,
ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai que nos contemporains, ils ont besoin d'entendre ce genre de déclaration. Ils doivent être interpellés par ce miracle qui nous est proposé de pouvoir être réconciliés avec Dieu. On doit vraiment avoir un cœur de les sortir de cet aveuglement dans lequel le malin est en train de les tenir. Et chaque fois que nous en avons l'occasion, nous devons profiter pour braquer l'éclairage sur ce miracle de Jésus. Dans Romains 10,4, il est écrit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Nous sommes dans le camp du vainqueur. Soyons vraiment convaincus de cela. Soyons convaincus que nous sommes protégés des forces occultes à partir du moment où nous restons dans la présence du Seigneur, où nous habitons avec lui. Ça, c'est vraiment une chose essentielle. Et vraiment, nous devons prendre les armes du Seigneur pour nous défendre face à ces attaques qu'il y aura et également être conscients de ce combat pour la vérité, que la lumière puisse progresser sur les ténèbres. Et nous devons être convaincus que le Seigneur veut aussi se servir de nous comme il s'est servi de Jonas. Parce que son esprit se répand, mais il nous utilise aussi comme des outils pour répandre sa lumière et son esprit. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te remercier de l'éclairage de ta parole et de voir combien, c'est vrai, cette réalité du mal, de cette révolte de Satan et des anges qui l'ont suivi est réelle. Combien elle fait des dégâts, Seigneur. Mais nous voulons être de ceux qui reconnaissent que tu as déjà vaincu l'ennemi et que ses heures sont comptées. Seigneur, nous voulons profiter de ces moments pour nous mettre à l'abri sous tes ailes, parce que nous savons que toi, tu as tout vaincu. Tu es le Créateur, tu es le Dieu. Tu domines sur toute chose. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que nous sommes à toi et tu nous protèges. Nous voulons te prier pour que tu nous donnes, c'est vrai, toutes ces armes défensives pour nous tenir à l'écart et te laisser gérer tout ça, Seigneur. Parce que s'approcher trop nous ferait nous brûler. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui sont encore aveuglés, qui sont dans les ténèbres. Et tu vois combien c'est navrant de voir le monde plonger comme ça sur le chemin large et spacieux. Mais nous voulons te prier vraiment pour que des âmes se tournent à toi, Seigneur, se donnent à toi, comprennent ce miracle que tu as fait pour eux, combien elles peuvent être réconciliées avec toi. Seigneur, que nos cœurs soient vraiment éclairés de ta lumière, qu'ils baignent dans ta lumière. Et si nous devons t'apporter des zones d'ombre, Seigneur, donne-nous le courage de le faire, parce que nous savons que tu produiras en nous des bénédictions. Nous voulons te remercier de ta parole, de ce cadeau merveilleux, de ton esprit qui nous guide chaque jour. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose de vous lever pour chanter ce chant « Debout, Sainte Cohorte ». Je vais inviter Jean-Luc et Olivier, ou Johnny du moins, Johnny, pour faire l'offrande en même temps, comme ça. Force
prier pour les offrandes. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, Seigneur, et nous donnons aussi, Seigneur, afin que ton royaume puisse avancer, puisse progresser, puisse continuer à porter, Seigneur, ces fruits, ces personnes, Seigneur, qui sont ramenées, Seigneur, dans ta bergerie. Et nous sommes, comme nous l'avons entendu, des ouvriers, Seigneur, en combat, Seigneur, afin que ta parole, cette bonne nouvelle, soit prêchée dans toute la terre. Sois glorifié, Père. Amen. Alors, Paul, ça va? T'as compris? Bon, c'est bien. J'espère qu'aussi que tout le monde nous avons compris, mais c'est toujours bon de réécouter. Donc, je nous invite à réécouter ce message vibrant qui nous a permis de comprendre à quel point nous devons nous éloigner du mal et être remplis de Dieu, remplis de cette lumière, accompagnés bien entendu des armes défensives. Donc nous remercions tous ceux qui ont écouté par Internet et nous leur disons à la prochaine.